Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content puisque je vais me procurer et tester ma première moto électrique. Mais juste avant ça, petite annonce par rapport à mon site internet. Vous avez été nombreux à me les demander. Les maillots NFL de ma marque Disaster sont désormais 100% personnalisables. Alors on avait fait une première gamme sur mon site internet de maillots NFL, ça avait beaucoup plu. On avait décliné ça en plusieurs couleurs. Donc c'était un modèle comme celui-ci. Et comme vous avez été nombreux à me demander si c'était possible de les personnaliser, on l'a fait, mais on l'a fait jusqu'au bout puisque les maillots sont 100% personnalisables. Alors quand je dis 100% personnalisable, ça veut dire que vous avez totalement le choix sur ce que vous allez faire sur votre maillot. Là par exemple, on a celui qu'on a fait pour Luca. Luca a choisi la couleur bleue. Il a également pu choisir son numéro, le 42. Alors je ne sais pas pourquoi il a choisi le numéro 42. On a écrit son prénom juste au-dessus. Vous pouvez donc tout choisir sur votre maillot. La couleur, le numéro et ce que vous allez y inscrire au dos. Alors moi je m'en suis évidemment fait un dans ma couleur préférée et j'en ai fait pour tous mes copains, il n'y en a pas un pareil, ils ont tous une couleur différente et ils ont tous pu choisir leur numéro. Ah si, toi t'as pris la même couleur que Luca, est-ce que tu l'aimes bien? Ah bah oui, c'est ma couleur préférée. Le bleu il est beau quand même. Alors nous on a tous écrit nos prénoms sur les maillots, mais ça c'était en exemple, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, choisir le numéro que vous voulez. Si tu as envie de mettre le prénom de ton chat, bah tu peux le faire aussi. Petit point négatif, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un, je tiens à préciser que pour toute commande de maillot personnalisé, il y a un délai qui est un peu plus important que pour une commande classique. Il va falloir compter à peu près 3 semaines de délai entre le moment où vous allez commander votre maillot et le moment où vous allez le recevoir. C'est normal, c'est parce qu'on va faire des commandes groupées à l'usine. On va attendre d'avoir par exemple, je vous dis un nombre au hasard, 50 commandes. Dès qu'on a 50 commandes de maillots personnalisés, on envoie tout à l'usine. Moi, je les reçois ici dans mon petit bureau et c'est seulement ensuite que je vais pouvoir vous les expédier. Si vous voulez vous commander votre maillot personnalisé ou des gants ou autre chose, je vous mets le lien de mon site internet dans la description. Je vous rappelle que je prépare et expédie toutes les commandes par moi-même. On gère également la production des maillots, des gants. On fait vraiment tout nous-mêmes. Le lien de mon site internet est dans la description. Ça soutient énormément les vidéos. Merci à vous et on va essayer ma première moto électrique. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite démo de ce que vous allez trouver sur mon site internet quand vous vous y rendrez. Alors, on a juste ici le fameux maillot personnalisable et on a créé ce module pour que vous puissiez avoir une prévisualisation de ce que vous allez commander. Donc, on a la face avant ainsi que l'arrière. Et pour le personnaliser, ça se passe juste ici. Il suffit de rentrer votre nom, alors votre nom ou ce que vous souhaitez y inscrire. Alors, pour la simulation, on va marquer Kevin. Ça apparaît juste ici en même temps. Le numéro complètement au hasard, on va mettre 69. Ça apparaît ici. Vous choisissez votre couleur, votre taille, bien évidemment. Et vous pouvez ensuite ajouter au panier. Et une fois que vous vous rendez dans votre panier, vous avez bien un résumé de ce que vous avez commandé pour être sûr que vous n'ayez pas fait d'erreur. Kevin, 69, rose en taille M. Revenons maintenant au sujet principal de cette vidéo, la moto électrique. Et on casse tout de suite le suspense. La moto qu'on va essayer aujourd'hui, c'est la nouvelle Suron Hyper-B. Alors de base, moi, je suis pas trop fan des motos électriques, mais quand j'ai vu que Suron ont sorti un modèle qui ressemble à une pit bike électrique, je voulais absolument tester ça. J'ai vu que le youtubeur Sam Pilgrim a fait un test de cette moto, il a l'air de vraiment bien s'amuser avec et moi ça m'a carrément donné envie de l'acheter. Alors je me suis renseigné de comment je pouvais me la procurer et j'ai appris que le premier magasin à l'avoir, c'était le magasin All for Ride. Du coup j'ai contacté ce magasin pour avoir un devis, savoir combien elle allait me coûter cette moto et pour potentiellement en réserver une. Je leur ai parlé de ma chaîne YouTube, je leur ai dit que je comptais me procurer cette moto pour pouvoir en faire une vidéo. Et c'est là que je dois tous vous remercier, vous tous qui regardez cette vidéo, parce que quand ils sont allés regarder ma chaîne YouTube, ils m'ont dit on a vu que tu avais quand même une sacrée communauté, alors on pense que la moto, on va te l'offrir. Alors comme ils ont proposé de m'offrir la moto, je me suis dit que plutôt de la recevoir bêtement par colis à la maison, je me suis dit que c'était la moindre des choses d'aller me déplacer là-bas pour filmer directement dans leur local le déballage de la moto. Gauthier, bonjour. Salut. Où est-ce qu'on est ici? On est à Lizy-sur-Ourcq, chez All for Ride. Ok, et qu'est-ce que vous faites? Eh bah écoute, on vend des motos électriques Suron. Ok. À la base, All for Ride, si tu veux, t'as une belle prétention quoi, All for Ride, mais au final, on s'est retrouvé très vite focus sur la Suron parce que dans le ride électrique aujourd'hui, à part Suron, alors bien sûr que tu as des grosses marques qui existent, mais je dirais dans le ride électrique léger, abordable, facile, ludique, t'as que Suron. Et du coup, les Suron, pour nous, c'est un petit peu la seule moto électrique tout-terrain légère que tu peux t'acheter aujourd'hui. D'accord, pour vous, Suron, c'est vraiment le top en ce moment? Pour moi, ils ont inventé une race de moto, quoi. Donc, c'est pas tous les jours dans la moto qu'on a pu voir arriver une nouvelle race. C'est vrai que moi, je vannais souvent mon pote Pierre Soriot en lui disant qu'il avait pas vraiment une moto, que c'était un vélo. C'est un mix entre les deux un peu, je trouve. Ils ont inventé un truc. Après ça, on connaît pas. Ça, c'est pour ça que je suis venu. Là, on a quelque chose qui est tout nouveau ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, on sait pas.
Ok. Donc tu vas aller nous dire ce qu'on a là-dedans. Nous, on est comme tout le monde, on a vu les communications, les publicités et tout ce que tu veux. D'accord. En France, on est les premiers là. Alors, je te dirais pas qu'on est les premiers parce que quelques revendeurs ont réussi à s'en procurer quelques-unes. Il y a eu quelques privilégiés. Sur des passes. Tu peux toujours trouver une solution parce que les Anglais les ont eu avant nous, tout ça, parce qu'à l'Europe c'est toujours particulier. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans celle-ci, on a un certificat de conformité européen. D'accord. Donc j'imagine que le retard. Et s'explique par rapport à ça. Moi, cette moto, elle m'intéressait parce que ça se rapproche un petit peu de ce que je fais régulièrement sur ma chaîne, c'est-à-dire de la pit bike. C'est le délire de la mini-moto. Avoir une moto qui est la taille d'un BMX, on peut faire des figures avec. Alors. Donc, t'as une petite poignée sur le. Là. Pardon. Regarde, vas-y, t'as ta petite poignée. J'attrape la poignée, Allez. ok. Ah bah. Oh, génial! C'est la première fois que je déballe une moto comme ça. C'est vrai? J'éprouve un truc, tu vois. À chaque fois que j'ai acheté des motos, elles étaient déjà toutes prêtes, toutes montées. Je les ai jamais vues comme ça. Donc ah ça, d'accord. Ah, t'as le cale-pied sur la béquille. Voilà. Ok. Donc ça, tu vas devoir le monter. En plus, j'aime beaucoup la couleur. C'est un petit spoil que je vous fais qui n'a rien à voir avec la vidéo. Mais il y a un VTT qu'on va vous présenter bientôt sur la chaîne qui fait danser la couleur là. Je trouve que ça a une petite allure sympa. Maintenant, j'ai hâte d'aller essayer ça. En tout cas, merci beaucoup pour le cadeau. Parce que je n'en demandais pas tant, quoi. Bah écoute, je sais que tu vas être très content de faire le tour du véhicule. En tout cas, moi je trouve que c'est vachement bien fini. Je trouve que le freinage et tout, vraiment là, les mecs chez Suron, ils nous ont encore fait une sauvagerie. On est de retour à la maison avec cette petite moto électrique. D'ailleurs, on n'est même pas à la maison parce qu'on est chez notre ami Louis Père de l'entreprise Florent où on va faire le premier test de la moto électrique. Mais juste avant, on va se faire une petite présentation parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, pour une moto chinoise, alors attention, ce que je vais dire c'est on a quand même beaucoup d'a priori par rapport à tout ce qui vient de Chine comme étant d'un peu moins bonne qualité. Mais là, je trouve que quand on vient regarder ici, par exemple, au niveau de la colonne de direction, c'est hyper bien fini, quoi. La finition du guidon, le réglage de la fourche, les petites soudures, le toucher des freins. Non, c'est vachement beau, quoi. Les suspensions sont totalement réglables. On peut régler la détente, on peut gonfler la fourche. Alors évidemment, la fourche là, on l'a gonflée au maximum. D'après le manuel d'utilisateur, on pouvait mettre 150 PSI dedans. On a mis 150 PSI dedans. Le ressort à l'arrière, pareil. Je l'ai comprimé. Oh, j'arrive plus à le serrer plus. Un peu de détente, mais pas trop pour pas me faire éjecter au premier saut. Pareil, le système pour sortir la batterie, c'est hyper simple. Tu tournes, tu fais quelques tours. Hop, la batterie, tu la sors, tu la recharges. D'ailleurs, en fait, je dis n'importe quoi parce que tu n'es même pas obligé de sortir la batterie pour la recharger. Coucou! Je te jure, cette chaîne, c'est 15 millions d'amis. On n'en a pas parlé, mais fourche inversée, bien sûr. Et je trouve qu'elle a une vraie allure de petite motocross, quoi. Alors oui, de base, on est quand même sur une moto pour enfants, mais je pense que cette moto, elle a quand même été bien étudiée pour que les plus grands puissent s'amuser avec. Parce que comme vous l'avez vu là, on a pu durcir les suspensions et je pense que, on va tester ça juste après, ça va faire le taf. Du coup, un gros merci à All4Ride pour... Ouah, tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur! Je disais donc un gros merci à All4Ride, je connaissais pas du tout, c'est un revendeur sur Run. Et ils m'ont offert cette petite moto, donc j'en suis très content. Et aujourd'hui, pour ce premier test, on est venu chez notre ami Louis Père de l'entreprise Florent. Louis Père, je ne vous le présente plus, hein, c'est celui qui m'aide dans toutes mes constructions. Et d'ailleurs, en début de vidéo, je vous ai parlé de mes t-shirts personnalisés. Ah oui, mon fabricant m'en a fait un rose à mon nom. En vrai, c'est beau rose. C'est pas moi qui a choisi de mettre Cantno sur un t-shirt rose. C'est lui qui l'a fait, ça. Bref, j'en ai fait un pour notre ami Louis Père de l'entreprise Florent. On va aller lui offrir ça. Regardez-moi ça! Fais pas de soudure avec celui-là. Hein. Ça fait bizarre de voir 3 numéros. Tu sais, parce que d'habitude on met tous 2 numéros sur le t-shirt et là il y en a 3. Bon, après quand vous en faites un, évitez d'en mettre 15 000 de numéros. Parce que je pense qu'après ça va faire un long truc chelou là. Bon, après vous faites ce que vous voulez quand vous commandez votre t-shirt. Et cette moto peut se contrôler à distance avec
une télécommande. Alors contrôler, tu vas pas la faire rouler avec la télécommande, mais il y a une télécommande qui est fournie avec. Il faut mettre le contact sur la moto et ça va se connecter automatiquement à la moto, je crois. Et avec la télécommande, tu peux choisir les différents modes de puissance sur la moto. Donc tu as un mode vraiment qui est pour les enfants, bridé à 20 km/h, un mode intermédiaire et le mode qu'on va tout de suite essayer, évidemment, le plus puissant. Parce que je pense que c'est pas non plus un foudre de guerre, on n'est pas sur une Stark Varg non plus. Cette télécommande sert aussi de talkie-walkie, c'est-à-dire que si tu as prêté la moto à un pote ou à ton gosse et qu'il est parti trop loin et qu'il fait n'importe quoi avec, je vais laisser mon micro juste là. Et vous allez voir, je vais parler dans la télécommande et il y a un haut-parleur qui est caché quelque part dans la moto, on sait pas où. Et bref, fonctionnalité de dingue. 1, 2. Timéo, roule-moi vite. Tu fais n'importe quoi. Ralentis, c'est pas comme ça qu'on prend une ornière. Ça marche bien de fou. J'ai envie de faire tout le reste de la vidéo comme ça du coup. Je profite de cet instant talkie-walkie pour vous dire de vous abonner si cette petite chaîne YouTube vous plaît. Bon allez, je vais peut-être revenir quand même. C'est une fonctionnalité de dingue. Je sais pas par contre à combien de mètres ça marche. On va aller tout au fond du terrain. Voilà, je suis parti vraiment loin. Je sais pas si on m'entend encore. À mon avis, oui, ça doit être fait exprès pour que t'entendes de loin quoi. Bon, c'était marrant, mais je pense pas qu'on va vraiment s'en servir. On va tester ça. Alors notre ami Louis, entre toutes ses bosses de vélo, eh ben, il s'est fait une petite piste de moto. Alors du coup, on va essayer juste ça. On va essayer de le suivre aussi, parce que je sais pas si ça a la pêche ce truc. Alors la piste, elle va vraiment dans tout son jardin. Hein. Ça tourne autour de... Eh, ça marche. Hop là, alors on revient au milieu des bosses de vélo. Oh, les sauts c'est aléatoire. Ah, il m'a mis une distance du coup. On va essayer de le rattraper. Hey, on l'a rattrapé. Niveau puissance, je rappelle qu'on est sur le mode maximal là. Ah, j'arrive à le suivre. Bon, après on est sur un petit terrain, tu vois, on n'est pas sur un vrai terrain de moto. Est-ce que trop puissant ou quoi? Non, c'est pas trop puissant, non. C'est bien, bah, pour un petit terrain comme ça, c'est bien, mais je pense que là, on va sur un vrai terrain avec des vraies grandes lignes droites. Ça va s'essouffler hyper vite quoi. Mais ça a de la relance de fou, je suis pas habitué. Moi j'ai l'habitude de ma petite 110 thermique. D'ailleurs juste après hein, qu'on va aller faire une comparaison entre ma 110 et cette moto électrique, laquelle a la meilleure accélération, laquelle est la plus rapide. Je vois que ça relance fort, ça patine tout de suite tellement les watts ils arrivent vite. Ouais, t'as vu, à peine je remets, paf. Et c'est trop bien parce que du coup, bah, t'as pas de vitesse à gérer, rien. Bon, sur ça, c'est pas mal. Premier saut avec cette petite moto électrique. Je dois avoir des yeux dans un état parce que j'ai pas pris mon casque de moto avec mes lunettes. Donc là, je me prends toute la poussière là depuis 10 minutes. Petite info au niveau de la batterie. On est arrivé ici avec 100% de batterie, évidemment. Avant de commencer la vidéo, je me suis un petit peu amusé avec la moto. Tous les copains, ils ont voulu l'essayer, donc ils ont tous fait 2-3 tours chacun du terrain. Moi là, on a fait quoi, une petite dizaine de tours. On est à 80%. 80% de batterie. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense quand même qu'un réservoir de moto, ça se vide beaucoup moins vite que ça. Sachant que quand t'arrives, c'est bien connu sur les Surround, quand t'arrives dans les 30%, la puissance elle diminue vachement. De toute façon, en fin de vidéo, je vous ferai un vrai retour objectif sur cette moto. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas sponsorisé. Je suis pas payé par qui que ce soit pour vous dire du bien de cette moto. Bon, j'ai eu la chance de l'avoir gratos la moto, donc ça forcément je vais pas m'en plaindre. Déjà premier ressenti, ah c'est petit. Et là j'ai qu'une envie, c'est de changer le guidon et de mettre un grand guidon genre BMX, tu vois. Waouh! Et bah allez, on est parti pour faire les premiers sauts. Alors on va commencer par la bosse qu'on a là juste en face. Ça s'appelle un hip. Là on a 90 degrés à faire pour aller sur le côté, donc ça va peut-être être l'avantage d'avoir une moto légère. On va pouvoir l'emmener facilement sur le côté normalement. Sur les sauts, c'est pas pareil que le thermique, ça change vraiment.
J'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Ça saute, hein. Mais je sais pas si en l'air c'est bien ou pas. Si, en fait c'est bien. En fait c'est cool. Oh, ça s'envole. Est-ce que ça lève un petit machin comme ça? Oh oui. Comme c'est léger, t'arrives carrément à pencher la moto en l'air. Petit problème technique. On a crevé, je crois. Ça arrive de se sentir un peu mou parfois. Oh, je suis deg, je commence à m'amuser avec. 66% de batterie. J'ai crevé déjà. En tout cas, premier petit test. Bon, je me suis quand même bien amusé. Pour l'instant, c'est plutôt concluant. Ouais, la batterie, là, 66%, je trouve pas qu'on ait roulé énorme, quoi. Je saurais pas vous dire objectivement si ça va ou pas, la batterie. Moi, je suis habitué à ma 110 à faire un plein par mois avec. J'ai crevé, chef. Ouais, sous-gonflé, j'imagine, pinçage. Ah, tu penses c'est ça? Ouais, surtout les whips, ça tord le pneu. Ah ouais. Et ça vient plaquer contre la jambe. Ah ouais, ok. Ah bah oui, parce que je pense pas que j'ai roulé sur un bout de verre ou quoi ici, parce que bah y en a pas ici. Ah, au début, quand j'ai commencé à rouler avec, il m'a dit fais gaffe, c'est pas très gonflé. Moi, comme un guignol, bah je l'ai pas écouté. J'ai roulé comme ça. Ouais, il a raison, c'est sur un saut, je suis atterri de travers, ça a dû pincer la chambre à air et on va aller réparer ça. C'était marrant quand même. Hein. Bon, allez, réparation. Et on va tester ça contre la 110. Et après, en fin de vidéo, on va essayer ça dans mon skatepark. Bah, c'est une petite question, est-ce que ça se dit Suron ou Suron? Je sais pas. Je pense pour faire les ricains, ils ont appelé ça genre Suron. Suran. Suron. Suran. Du coup, faut dire Suron. Vous nous direz votre prononciation dans les commentaires. La moto électrique est réparée, on va maintenant pouvoir faire un petit comparatif avec ma 110 CRF. Alors comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, moi ça m'intéressait beaucoup de me procurer cette moto électrique parce que j'avais l'impression que c'était une petite pit bike qui allait permettre de faire des figures comme ma 110 CRF. Alors pour rappel, ma 110 CRF, elle est totalement équipée pour les sauts. On a mis un plus grand guidon, on a durci les suspensions, on a mis des dumpings à l'avant. L'arrière est un petit peu rehaussé et c'est bien dur pour pouvoir encaisser les réceptions. Bon, là où je suis un petit peu déçu, c'est que la moto électrique, elle est quand même beaucoup plus petite que ma 110 CRF qui est déjà pas une très grande moto. Alors au niveau des roues, c'est exactement la même chose. On a du 14 ici à l'avant sur la moto électrique, du 14 également sur la CRF, 12 à l'arrière, 12 à l'arrière. Au niveau des roues, c'est la même chose. Vous aussi, les roues, elles vous semblent plus petites sur la moto électrique? Je sais pas pourquoi, ça me fait cette impression. Je pense que c'est la hauteur du flanc du pneu qui est beaucoup plus petite sur cette moto. Là, on a un pneu qui est quand même beaucoup plus épais sur la CRF. On va maintenant voir laquelle des deux est la plus rapide. On va se faire un petit circuit dans mon jardin et on va chronométrer ça. Là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Je me sers jamais du chronomètre de mon téléphone. J'ai dû m'en servir une fois et oublier de l'éteindre parce que regardez, il y a 5269 heures. Ça représente combien de jours? Ça fait combien de jours que j'ai démarré un chronomètre? 5269 heures. Bon, ça m'embête un peu de l'arrêter, mais tant pis. Alors on va se faire un parcours très simple. Ça va commencer par ce petit saut que je me suis fabriqué exprès. Les chats, vous, bah faudra vous pousser. On viendra ensuite faire demi-tour autour de cet arbre et on remontera par la butte qui est juste là. Ensuite, on enchaîne avec une grande ligne droite, un dernier virage et retour au point de départ. La ligne de départ et d'arrivée, ce sera ça. On se met sur la ligne de départ. 3, 2, 1, allez c'est parti! Ok, hop là. Le virage, la butte, la ligne droite. Et la ligne d'arrivée. 21-12. Voilà, si on fait mieux avec la moto électrique. On est reparti sur la moto électrique. Faites pas attention à tout le bordel qu'il y a sur le côté. Je construis un skatepark dans mon jardin. Abonnez-vous pour ne pas louper ça. 3, 2, 1, c'est parti! C'est parti! Déjà là, sans les vitesses à passer, c'est beaucoup mieux. Le saut. Le saut. Le virage en descente là, pas évident. On prend la butte. Et là, la ligne droite à fond. Et la ligne d'arrivée. Ah, je suis passé un peu à côté, mais c'est pas grave. Alors,
sans les vitesses à passer, déjà c'est beaucoup plus facile. Et dans la ligne droite, je sens que ça va carrément plus vite, donc je suis sûr et certain d'avoir fait mieux avec celle-là. Tu dirais combien? Je pense que je suis à 18 secondes. Ah, chronomètre dans la tête que j'ai moi. Donc pour conclure, la moto électrique, très fun, très rapide, mais ma 110 CRF, beaucoup plus adaptée à ma taille et plus stable. On se retrouve dans mon skatepark pour la dernière partie du test et on va dire qu'on n'est pas vraiment dans le bon élément pour une motocross. Un skatepark, c'est pas trop l'endroit qui est prévu pour, mais je me dis que comme c'est une mini-moto, il y a peut-être moyen d'arriver à sauter une rampe ou deux par ici. On va essayer ça tout de suite, surtout que depuis le début de la vidéo, là, j'ai commencé à bien prendre la confiance avec la moto. Je commence à bien l'aimer et je pense qu'on va arriver à faire 2-3 petits transferts dans le skatepark. Alors les rampes comme ça, c'est un peu raide pour une moto. Comment je descends maintenant? Alors, attention, test de... Oh merde, il y a le vélo de quelqu'un qui est tombé derrière. Mais c'est mes potes aussi, ils rangent leur vélo là comme ça et bah là il est tombé sous la rampe le vélo. Si je descends normal, est-ce que ça touche? Ok, donc descendre comme ça. Wow, pas possible. Comme ça vous avez la technique pour descendre une rampe de skatepark en moto. Premier saut qu'on va essayer de prendre, passer le hip qui est juste là. Je vais essayer de prendre mon élan en tournant dans le virage et ensuite normalement j'arrive à peu près... Ah, j'arrive pas très droit en fait. Ah! Je suis intégré un peu bien. Oh! Dans l'autre sens. Oh! Autant sur un terrain en terre où on a des réceptions qui sont plutôt longues et plates, ici c'est quand même très raide, donc si tu vas un peu trop loin, bah, t'atterris sur le plat tout de suite. Et là je commence à voir que les suspensions, elles sont un petit peu molles, hein, parce que malgré que je suis pas atterri si bas que ça, je suis pas bien lourd, c'était pas très violent, mais j'étais pas loin d'être en butée là sur les suspensions. Comme on est sur une moto qui est assez légère, on va essayer de faire un 180 avec. Avec ma CRF, ça c'est quasiment impossible, alors faut avoir une force de ouf dans les jambes. Mais comme ça pèse 40 kg, je pense que ça devrait le faire. Oh, ça marche! Oh! J'ai voulu passer sur le spine, mais waouh! Là, on est sur le spine. Le spine, c'est une des rampes les plus techniques en BMX parce que c'est une rampe où il faut rester vachement sur place. Vous voyez, elle est vraiment pas longue et elle est pointue. Hein. Un truc pas du tout adapté pour la moto, mais je sais pas, ça me tente bien d'essayer quand même. Ah! Oh! Oh! Oh la vache! Je commence à prendre la confiance dessus. Bon le spine c'est validé. Je pensais que ça allait être un peu plus galère que ça, mais finalement la moto est petite, la moto est légère, donc on s'en sort bien. Je vais maintenant essayer de passer la plus grosse rampe du skatepark, celle sur laquelle on se trouve évidemment. Je pense que la meilleure chose à faire, ce sera de venir ici, rouler là sur les quarters, essayer de faire demi-tour et là mettre plein gaz et sauter. Ou la deuxième solution, c'est de partir en plein milieu, essayer de faire demi-tour. Je sais pas c'est quoi le mieux. J'ai quand même l'impression qu'en partant de cette rampe là, j'arrive à prendre plus large et du coup plus de vitesse. On va tester la première idée. La première idée c'est souvent la bonne. Là je peux prendre large et là. Oh, oh. J'espère que j'ai rien cassé. Parce que là j'ai salement raccroché quoi. On a un peu abîmé ici. Et ce qui a le plus frotté je pense c'est la béquille. Donc en soi c'est pas trop grave. C'est pas grave mais il faut pas que je fasse ça à chaque saut. Bon allez, elle n'a pas le droit de raccrocher parce que sinon on va abîmer le skatepark et la moto. Allez, on prend bien large, un maximum de speed. Oh! Bon alors c'est passé, mais le truc qui est pas pratique c'est que comme j'arrive pas de la rampe qui est en face, j'arrive de travers et par conséquent je saute de travers. Et pour se remettre droit avec une moto, c'est pas aussi facile qu'en vélo quoi. Ou j'ai peut-être juste eu peur du saut. On va le refaire, comme ça on aura la confirmation. Yes! Là, on va essayer de faire un petit enchaînement de tout ce que je viens d'apprendre, c'est-à-dire sauter le hip, faire un 180 et ensuite passer la boxe.
pense que c'était pas une bonne idée de tourner une vidéo en pleine canicule. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais en ce moment il fait un peu chaud. Pour résumer, j'ai vraiment adoré cette moto. J'avais un bel a priori sur l'électrique quand même. Et finalement, je suis pas déçu, ça a de la puissance tout de suite. T'es pas embêté à passer les vitesses, les freins au guidon. Moi qui ai l'habitude de ça en VTT, et forcément c'était beaucoup plus intuitif que devoir aller le chercher avec le pied, donc que des avantages à ce niveau là. Maintenant au niveau de la géométrie, je pense que pour un adulte c'est vraiment limite. Les suspensions, bon on les a réglées au plus dur, mais ça reste quand même assez mou. Donc pour répondre à la question que je me posais un peu en début de vidéo, pour une utilisation pit bike, donc pour faire du freestyle, des figures, non d'origine, je trouve que c'est un petit peu limite. Si vous voulez soutenir mes vidéos, je vous mets le lien de mon site internet dans la description. Vous avez désormais la possibilité de personnaliser les maillots NFL. Bon alors celui-là c'est pas un personnalisé, c'est parmi la collection classique. Mais si parmi la collection classique, les couleurs et les numéros ne vous satisfont pas, je sais pas si ça dit satisfont, peu importe si ça se dit ou pas, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, le numéro que vous voulez et vous pouvez mettre l'inscription que vous voulez dans le dos du t-shirt. Et comme en ce moment il fait pas mal chaud, j'ai sorti un modèle de gants spécial pour l'été. Tout le dessus de la main est micro perforé pour que ce soit beaucoup plus respirant. Et je vous assure que pour rouler en période de forte chaleur comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Merci à tous ceux qui iront faire un tour sur mon site internet, ça sert à financer les trucs comme il y a derrière moi, un skatepark comme ça, ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc merci à vous pour le soutien, merci à vous de me suivre depuis tant d'années. Et je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde, il fait chaud ici.